Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. C'est parti. Alors j'ai lu donc les 4 premiers tomes de la série Brother de Kisaragi Hirota chez Teifu. Alors voilà, je vous montre les couvertures, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc c'est une histoire qui se termine en 5 tomes je crois. Je n'ai pas du tout aimé, je trouve que c'est trop mystique en fait dans la moralité, etc. Enfin je sais pas, ils ont fait un truc mélangé que j'ai pas du tout aimé, fantasme bizarre des japonais, enfin bref. Franchement je recommande pas du tout, je crois que ça se termine en 5 tomes. Donc je garderai pas cette série. C'est l'histoire en fait d'un gars, je crois que c'est lui ou lui, non c'est lui. Il va se retrouver à avoir 2 frères qu'il ne connaissait pas. Son père est décédé et du jour au lendemain, il a 2 frères qui sont là. Voilà. Donc au début, il croit que ben voilà, c'est des frères demi-frères en fait, de sang, etc. Puis au fur et à mesure des tomes, on se rend compte que ben en fait, il n'y a pas vraiment de lien de sang entre les personnages. Mais déjà, pour le premier tome, déjà, excusez-moi, ces deux-là, enfin lui, il a d'un seul coup ces 2 frères-là. Et il les surprend en train de s'embrasser, enfin c'est mystique et tout. Et puis ensuite il va y avoir lui qui va avoir un crush sur lui. Et lui il va dire ah oui il ressemble à mon père. Enfin ouais, il y a des fantasmes bizarres et tout. Enfin moi c'est pas mon délire là. Donc non merci, je continuerai pas. Les dessins sont hyper vieux. C'est très vieillot. Et non, franchement, voilà. Non merci quoi. Franchement je veux pas voir ça dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai lu, donc, je crois que c'est un one-shot, Home Far Away de Teki Yatsuda chez Aina Collection. Alors ça, c'est un tome quand même assez... je pensais pas. Et il est assez triste et j'ai bien aimé sans aimer. C'était hyper violent, je trouve, dans les sentiments. Et puis la fin, la fin, je sais pas, bon, la fin, elle est, voilà, c'est les 2 personnages sont ensemble, mais dans un autre, bon, bref, je sais pas, non, je dirais rien, bref, voilà, bref. Les personnages sont ensemble, mais c'est mystique en fait. Lui, il vient d'une famille un peu très chrétienne, très catholique et tout, et puis ben il est homosexuel et voilà, ça c'est pas trop ça. Il se fait frapper par son père et tout, il veut s'enfuir. Il va rencontrer ce personnage là qui va le libérer, etc. Ils vont un peu s'enfuir, il va y avoir des meurtres, il va y avoir une personne qui va mourir, ils vont être un peu avoir une course poursuite, ils vont être recherchés et la fin ça veut dire c'est la fin, ça peut être une happy ending pour eux deux, voilà, je vais dire ça. En tout cas pour ce tome là, les dessins j'ai trouvé qu'ils étaient pas hyper japonais, je sais pas comment expliquer ça, je trouvais que ça faisait un peu américain tout ça. Ça me faisait penser un peu au dessin de comment ça s'appelle, le manga là chez Teifu avec les prisonniers et tout. Ça me faisait penser un peu à ça, mais après bon, ça c'est mon avis. Ensuite, j'ai lu The One de Nikki Lee. Attends, le tome 3 il est là ou pas? Non. Non, ok. Donc, ces 2 premiers tomes-là, franchement, je suis mitigée. Donc on est dans l'univers de la mode. Les dessins me font extrêmement penser aux dessins du manga de Peach Girl. Je ne sais pas si vous connaissez Peach Girl, mais ça me faisait extrêmement penser à ça, les yeux, etc. Donc nous avons ce personnage-là, voilà, elle, qui est d'une famille où il y a, voilà, c'est le mannequinat, la mode, etc. Sa mère était une grande mannequin, elle est décédée, son père aussi est décédé, et elle est recueillie et élevée par sa grand-mère et la sœur de sa mère. La mode, c'est pas trop son truc, mais elle va avoir un déclic et elle va vouloir, pour
voilà, commémorer la mort de sa mère et pour sa grand-mère, elle va décider de rentrer un peu dans ce milieu de la mode et elle va rencontrer des personnages qui vont l'aider. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté humoristique, les dessins sont assez jolis. Pour moi, personnellement, j'aime beaucoup ce genre de dessin-là. Ça passe tout seul. Mais je trouve qu'il y a, ouais, il y a un petit côté humoristique, les yeux comme ça. Enfin voilà, c'est très old school, j'ai envie de dire. Mais il y a un truc qui, je sais pas, qui me hype pas, qui me donne pas envie de lire la suite, qui, je sais pas, je suis pas hyper fond dedans, donc je lirai le tome 3 et je verrai si je continue ou pas la série. C'est pas une série qui est mauvaise, pas du tout, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais personnellement, c'est pas un coup de cœur. En tout cas, pour les 2 premiers tomes, ça me hype pas. Donc, à voir par la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 20 de Beastar de Paru Igagaki chez Kiun. Ce tome 20 était excellent. Je n'ai pas encore acheté le tome 21 et le tome 22. Il va falloir que je me les achète très bientôt parce que Legoshi là, il est dans une phase à la fin. C'est trop beau. Franchement, j'aime trop la signification du fait qu'il ait pris en fait une sorte de torche remplie de son sang à lui et du sang de comment il s'appelle, de Louis, et de le brûler en plus avec d'autres espèces et tout. Je trouve ça, il y a un petit côté, une petite signification assez intéressante pour la suite. Et voilà, j'ai envie de vous dire, lisez Beastar. Ensuite, j'ai lu le tome 6 et 7 de la série Happiness de Shuzo Shime chez Pika. Ce tome 6 et 7 était excellent. Il était vraiment meilleur que les tomes précédents. Là, on est genre 10 ans ou 15 ans après. On a des personnages qui ont disparu et nous avons ce personnage-là qui est un peu en dépression, qui travaille, mais qui est toujours à la recherche de ses amis qui sont devenus vampires et qui ont disparu du jour au lendemain. Et elle va trouver en fait une piste. Et là, on va partir sur une histoire de secte et tout. Enfin, j'adore. J'ai lu le petit Yaoi Soyons plus qu'amis d'enfance, le tome 1 et tome 2. Je sais pas s'il y aura un tome 3. Dans tous les cas, je l'ai bien aimé. Je m'étais dit, oh voilà, encore une histoire de Yaoi avec amis d'enfance et plus si affinité par la suite. J'étais en mode, ouais, bof. Et en fin de compte, bah, c'était quand même assez bien développé. Du tome 1 au tome 2, j'ai trouvé que c'était pas hyper rapide, tout de suite dans les histoires, l'histoire de fesses et tout. Non, vraiment, j'ai bien aimé. Et les dessins aussi, surtout le dessin de ce personnage-là que j'ai adoré. Je trouvais que il était assez beau comme personnage. J'aime bien, je trouve qu'il y a un petit côté genre mysterious, you know. Voilà. Un livre, un manga, le dernier tome de la série Les Fleurs du Mal de Kazuo Kanimura et Hideo Ozaki. Mon Dieu, il est hyper, c'est vraiment, heureusement tu vois qu'ils te mettent pour public averti derrière, parce que vraiment c'est horrible en fait cette histoire. C'est horrible, mais c'est tellement bien fait, tellement bien décrit, tellement bien dans l'histoire que en fait ça me dérange pas trop, entre guillemets. Dans ce tome 2 là, c'était ouf, comme le premier tome. Il y a vraiment beaucoup de choses assez perturbantes. On a un personnage complètement enfin de toute façon des personnages complètement fous, et surtout ils sont dans une sorte de secte, je sais pas comment expliquer ça. Tu vois, une sorte de secte, de maison de plaisir, etc. Et le problème qui est là, c'est qu'en fait on a un personnage qui fait des rituels, qui fait des trucs mais trop mystiques en fait. Genre, il y a un moment donné, le gars, il fait ce qu'il va faire, c'est qu'il prenne la peau des femmes. En fait, il les a déjà tuées déjà de base. Et la peau des femmes, en fait, il l'utilise pour faire des abat-jours, genre des lampes et tout. Ils prennent un peu comme, vous savez, ce qui s'est passé avec les juifs, qu'on prenait en fait les dents pour faire des savons, leur peau, les cheveux, etc. Et ben, ils ont
ils ont pris en fait, ils ont fait le même, ils ont pris la même méthode en fait, mais avec les femmes. Et il y a un truc avec les histoires de femmes trop mystiques. Il y en a un gars, je vais vous dire un truc, ça va vous choquer, mais il a une collection en fait de d'utérus. Mais vraiment, c'est trop mystique. Ah non, c'est mystique. Il a fait un truc dégueulasse. Il a en fait, il a kidnappé la sœur d'un personnage qui était en fait son ancien mari. Et ce qu'il a fait, il l'a kidnappé, il l'a violée. Il l'a ensuite offert à... Parce que c'est une maison de plaisir, donc il y a une sorte de réseau de prostitution, etc. à des grands noms de la politique. Pour ensuite la tuer, enfin surtout la tuer, pour après enlever son utérus, pour le mettre dans sa collection, et ensuite... Le pire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris cet utérus-là pour le jeter sur le frère. Enfin, je sais pas si ce que je vous dis là, vous avez compris, mais c'est horrible en fait, ce genre de... C'est trop cruel. Le personnage est cruel, hyper cruel. Et ce personnage-là est marié à elle. Donc, il y a une histoire de sadomasochisme aussi. Enfin, non, et vraiment, je peux pas dire que c'est un coup de cœur. Mais... Voilà quoi. Je peux pas non plus le conseiller non plus, mais bref, voilà, il y a une scène voilà, de suicide, bref. Vraiment pas pour tout le monde. Vraiment. Là, tu t'es dans la nature humaine, mais la plus noire, la plus profonde possible et inimaginable qu'on puisse avoir. Vraiment. Ensuite, j'ai lu No Money. Donc, du tome 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 14. Donc, je n'ai pas les autres tomes et je ne continuerai pas la série, en tout cas en papier. Donc, j'ai lu le tome 10, 11 et 13 en e-book. Voilà, parce que je me dis j'ai pas envie de dépenser mon argent dans cette série. Les autres là je les avais eu à Book Off à 4 € et quelques, et je me dis je vais pas en fait mettre, ça coûte combien, je pense que c'est au moins 7 € pour cette série qui est mystique aussi. Excusez-moi, ce fantasme là bizarre d'un gars qui est grand, etc. Et puis t'as l'autre avec un visage enfantin. Non merci. Même si le gars est adulte, hein, voilà, mais c'est trop mystique. Après, les dessins sont pas non plus ouf. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une série, je le lis vite fait comme ça. C'est pas un coup de cœur, parce que bon, c'est les anciens yaoi et tout, c'est No Money, j'ai envie de dire que c'est quand même une base dans le yaoi, j'ai envie de dire, mais je ne mettrai pas mon argent pour acheter la suite. Voilà, ce sera en e-book ou en scan, tout simplement. Voilà. Secret de Kotetsuko Yamamoto chez Anna Collection. Franchement, j'ai pas aimé plus que ça. Heureusement que c'est un one shot, que c'est pas plus que ça. Des personnages qui vont tous se retrouver frères et sœurs. Enfin, c'est quoi, demi-frères et demi-sœurs. En tout cas, il n'y a aucun lien de sang, ça au moins ça c'est dit, mais il va y avoir ces deux personnages là qui vont tomber amoureux et puis vont voilà, c'est simple, il n'y a rien de ouf, hein. Franchement c'est pas ouf du tout, c'est simple, mais en même temps il y a quand même beaucoup de consentement, de réflexion et tout, donc j'ai envie de dire que ça peut passer. C'est un petit yaoi tranquille à lire, mais c'est pas non plus un coup de cœur et ni quelque chose que je vais graver dans ma mémoire éternellement, genre. Voilà. Donc j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et moi je vous retrouve très bientôt. Bye.